Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Azresa Technam. Dans ce tutoriel, on verra ensemble ici comment lire l'histogramme dans Photoshop. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, déjà vous pouvez aller dans ici l'onglet ici fenêtre, vous allez retrouver ici histogramme. D'accord, si vous ne l'avez pas dans la liste de vos panneaux ici, vous pouvez l'ajouter là. D'accord, peut-être à l'avoir comme ça sous vos yeux. Donc c'est cet outil là qui va nous permettre de faire de regarder, d'accord, en temps réel la modification que nous apportons à notre image et la conservation de ces détails aussi. D'accord, voilà. Donc il y a certaines règles quand même qu'on doit respecter. Lorsque par exemple je décide d'ajouter la luminosité, lorsque je décide quand même d'ajouter la luminosité de cette image là, je me dois quand même de respecter certaines règles ici, sinon je vais dégrader l'image, je vais perdre les détails de l'image en fin de compte en fait. D'accord, donc pour éviter cela, Photoshop nous propose ici l'histogramme, d'accord, dont on va se servir lorsqu'on sera en train de modifier ici notre image. D'accord, déjà vous avez l'histogramme là on peut passer par là. On va prendre ici RVB qui va regrouper ces trois couleurs. RVB, je vous rappelle, hein, ça fait rouge, vert, bleu. D'accord, voilà, et c'est d'ailleurs ce qui est là. Si on prend ça, on verra l'ensemble ici. D'accord, sinon on peut passer couleur par couleur. Le rouge, voilà, et ici pour la source on a mis image entière. D'accord, raison pour laquelle on a tout ça. Si on choisit ici calque sélectionné, voilà ce que ça va donner. D'accord, voilà, la lettre que je viens de cliquer ici, c'était juste pour réactualiser ici l'histogramme. D'accord, ça ne change pas grand chose. On va revenir ici sur image entière. Lorsque vous êtes là, vous avez l'ensemble ici, la couche RVB, c'est-à-dire là on peut retrouver le rouge, le bleu et le vert, et vous avez en bas les couches séparées des trois couleurs. Vous avez ici le rouge, le vert là et le bleu ici. Déjà, pour être très simple, là vous allez trouver les tons sombres, d'accord, qui équivaut ici à la couleur noire. Au milieu de l'histogramme, vous allez trouver les tons moyens qui correspondent au gris, et vers la fin ici vous allez trouver ici les tons clairs qui correspondent à la couleur blanche. D'accord, donc pour une image quand même normale, d'accord, qui est assez visible, bien nette, vous allez retrouver ici que la courbe ici sera étalonnée tout au long. Vous aurez bien sûr des pixels du côté des tons moyens, des pixels du côté des tons sombres. Ici vous aurez des pixels du côté des tons moyens, pareil que du côté des tons clairs. Parce que là quand vous regardez pour la courbe composite RVB ici, d'accord, qui regroupe l'ensemble, on voit qu'au niveau des tons moyens, voilà, on a des pixels. D'accord, si la courbe monte, ça détermine la quantité de pixels qu'on a pour ces tons. D'accord, on voit que vers les tons moyens on a assez de pixels, et carrément vers les tons clairs on va retrouver que vers cette partie là on n'a pas accès de pixels. D'accord, vous pouvez regarder la constitution séparée ici, constitution des pixels ici. D'accord, voilà, on voit que vers vraiment les tons clairs on n'a pas de pixels qui sont de couleur bleue, raison pour laquelle tout ça c'est vide. D'accord, mais c'est quelque chose qui peut s'ajouter, mais on verra pas ça dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine. Donc c'est comme ça se lit. D'accord, vous allez voir que lorsque l'image est normale, bien nette, vous allez voir que les courbes seront étalonnées, d'accord, de gauche vers la droite. Voilà,
Donc voilà, ici encore c'est la lettre. Je vais réactualiser encore mon histogramme. Voilà ce que ça donne. D'accord. Donc c'est presque la même chose. Hein. Voilà. Ici on peut remarquer que c'est vers vraiment les temps moyens qu'on a assez de pixels. Et souvenez-vous, je vous disais que le temps moyen ce n'est rien d'autre que le gris. D'accord. Voilà, vous regardez l'image et regardez ici la constitution de l'histogramme. On va peut-être aller couleur par couleur pour que vous constatez par vous-même. On va commencer d'abord par le noir. Vous voyez quand j'ai le noir, qu'est-ce qui se passe? Déjà le noir, lorsque je clique ici, vous allez pouvoir voir. Le noir c'est pas ça, c'est ça ici. Je ferme, désolé. Voilà, là, vous allez remarquer qu'on a 0 rouge, 0 vert et 0 bleu. D'accord? Et lorsque vous observez ça sur l'histogramme ici, vous allez retrouver que toutes les couches sont venues se coller aux parties sombres. D'accord? Il n'y a pas de ton moyen, il n'y a pas de ton clair, c'est juste les tons sombres ici qui sont à fond. D'accord? Et on verra ça sera peut-être à éviter. D'accord? Sinon, vous allez commencer à écrire. Lorsqu'on atteint les bords ici, d'accord? Pour la couleur noire, on va parler de 0, 0, 0 pour les trois couleurs. Et les couleurs blanches, on va parler de 255 pour les trois couleurs. Et lorsqu'on atteint vraiment ces parties, on dira qu'on a atteint les zones d'écritage. D'accord? Vous en comprendrez mieux lorsqu'on va commencer à faire des retouches. Donc ici, remarquez bien, tout ça c'est 0, 0, 0. Raison pour laquelle vous voyez que les couches sont venues juste se concentrer à la partie des tons sombres ici. D'accord? On va voir avec ça. Je disais que le temps moyen c'est le gris. On va partir du noir vers le blanc en passant par le gris. Et le gris, vous allez remarquer que ça correspond au milieu ici de l'histogramme. D'accord? Si j'essaie d'afficher, si vous pourrez lire, hein, ça fait 128 pour le rose, pareil pour le vert et pour le bleu. D'accord? Donc vous allez remarquer que les couches ici, les courbes, se sont concentrées uniquement sur le ton moyen. Raison pour laquelle on a la couleur ici grise. D'accord? Voilà. Même si je réactualise, vous allez retrouver encore la même chose. Pareil que si je passe au niveau du blanc ici, vous verrez que mes couches viendront se concentrer vers la droite, carrément à la fin des tons clairs. D'accord? Donc vous verrez ici, ça fait 255 pour le rouge, 255 pour le vert et la même valeur pour le bleu. D'accord? Lorsque vous êtes à 255, vous mettez toute la densité des couleurs à fond, vous allez retrouver comme ça la couleur blanche. D'accord? Donc raison pour laquelle on va parler ici de tons sombres, tons moyens et tons clairs. D'accord? Remarquez bien. Ici, on a toutes nos couches qui sont à fond ici. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez remarquer aussi avec le bleu, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Avec le bleu, c'est carrément la couche bleue qui est à fond ici. Les autres sont au début. Comme je le disais, là, c'est une couche qui regroupe toutes les trois couleurs. D'accord? Mais là, vous pouvez voir juste la couche de bleu. Le bleu à la fin, pour le rouge, c'est au début, pour les tons sombres. Pour les tons clairs, on n'en a pas. Si on essaie quand même de regarder les valeurs, on va trouver que là, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert. C'est juste le bleu qui est à fond. Et c'est bien sûr ce que l'histogramme ici décrit. D'accord? Pareil, si on passe pour le vert, on verra la même chose. Le bleu est à 0, le rouge à 0 et le vert à 255. D'accord? Vous remarquerez encore la même chose avec le rouge. Donc, on va se servir de cet histogramme-là pour analyser nos images, voir qu'est-ce qui ne va pas, quelle couleur manque, qu'est-ce qu'on doit ajouter
Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on pourra corriger. D'accord? Là, je parlais d'utiliser la couche composite RVB qui va nous afficher tout ça, bien passer couleur par couleur. Et là aussi, on va pouvoir modifier la luminosité, mais on va pas quand même voir ça ici. Je vais fermer ça pour afficher ça. D'accord? C'est pareil pour la luminosité. Lorsque on va voir peut-être les réglages luminosité, on va revenir là-dessus. D'accord? Pour que vous puissiez mieux comprendre. Sinon, si je passe au niveau de rouge, en étant luminosité, ici, vous remarquez ce qu'il y a. Et ça, c'est le vert, le rouge. Il n'y a pas grande différence, ça se dit, à part que là, vous voyez ce qui se passe. Ici, on a luminosité, revenant à RVB, remarquez ce qu'il y a. Il y a une différence entre les couches qui apparaissent ici pour l'ensemble. D'accord? Si vous voulez ça en couleur, voilà ce qu'il y a. Donc pour ces paramètres, on va revenir là-dessus lorsque on va essayer de les utiliser vraiment. D'accord? Donc pour l'instant, ne vous souciez pas pour ça. Contentez-vous juste de comprendre ce qui se passe ici. D'accord? Et du coup, lorsque vous aurez, je reviens peut-être en RVB. Du coup, lorsque vous aurez ici une couche qui n'est pas étalonnée, ça veut dire que votre image manque déjà de contraste. Donc il va devoir en ajouter. Mais on va comprendre ça plus avec les applications qu'on verra. Regardez par exemple là, on voit que l'image est un peu sombre. D'accord? Et c'est pas trop net aussi. Mais regardez la courbe que ça donne là. Pour les tons clairs, on a quasiment rien. Au niveau des tons sombres aussi, au début, on a quasiment zéro. Tout vient se concentrer juste au niveau des tons moyens. D'accord? Et vous allez remarquer la même chose avec les couches séparées des couleurs qui sont là. Voilà, on a le rose, le vert, le bleu. D'accord? Donc c'est comme ça, on va pouvoir lire, actualiser toujours. On va pouvoir lire et aller corriger les défauts qui sont dans notre image. Par exemple, là, on va devoir peut-être ajouter des contrastes, ajouter de la luminosité. On va voir pour la courbe de la luminosité ici. Regardez ce qu'il y a. Il manque encore de la luminosité pour les tons clairs ici. D'accord? Bon, pour les tons sombres, c'est pas trop grave. D'accord? Voilà. Par exemple, pour cette image, on voit ici, et pour les tons sombres, on n'a pas vraiment de détails, on n'a pas vraiment de pixels là-dedans. D'accord? Mais quand même, l'image, à vue d'œil, c'est un peu trop clair, trop net. D'accord? Là, déjà, on est sur luminosité, raison pour laquelle vous voyez que c'est les tons clairs ici qui dominent. Tout est décalé vers là-bas. On va revenir ici sur Composite RVB. Et vous allez remarquer, on n'a pas vraiment un manque de contraste, étant donné que la courbe s'étend sur tout de tout. Déjà, lorsqu'on va essayer d'ajouter ou de réduire, on va écréter. Et vous souvenez-vous, je vous disais que lorsqu'on commence à écréter des parties, on perd les détails de notre image. D'accord? Voilà. Et là, vous allez remarquer qu'on a beaucoup plus de bleu dans les tons clairs que dans les autres tons. Raison pour laquelle ici, on a tendance à voir du bleu. D'accord? Regardez ici pour les tons clairs. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a un pic, c'est le bleu. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir analyser afin de déduire ce qui ne va pas vraiment dans l'image pour pouvoir mieux la corriger. Maintenant, regardons pour cette image. L'image, elle est assez claire, nette. Pas de manque de contraste. Et par contre, on voit qu'au niveau des tons clairs ici, on a beaucoup de pixels qui sont situés au niveau des tons clairs par rapport aux autres. D'accord? Voilà, on peut continuer. Allez voir ça. Regardez cette image.
trop clair, c'est ça, on parle de partie écrite. Là, l'image déjà c'est perdu, c'est irrécupérable, d'accord. Ici, on n'a presque rien pour les tons sombres. Pour les tons moyens, ça ne va pas. Tout est allé se concentrer sur les tons clairs, d'accord. Donc, l'intérêt d'utiliser l'histogramme, ça va nous permettre à éviter ces genres de modifications là, d'accord. Parce que lorsque c'est vraiment à ce niveau, ça sera difficile de revenir en arrière. Ça sera difficile de récupérer ici les détails de l'image. D'accord, je peux casser ça pour que vous voyez. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ça devient un petit peu compliqué. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir lire l'histogramme ici. Souvenez-vous, ton sombre, ton moyen et ton clair. D'accord. Et le fait que ça s'étend, on va parler ici de la contraste. Si ça s'étend sur tout l'espace ici, c'est-à-dire on ne manque pas de contraste, mais s'il y a des parties où c'est encore vide, on va devoir ajouter de la contraste à notre image. Regardez la luminosité. On voit que c'est juste pour les tons clairs qu'on a une forte concentration de pixels. Là, c'est dommage. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris. Sinon, vous révisualisez encore la vidéo. D'accord? Si vous ne comprenez toujours pas ou bien vous avez d'autres préoccupations, alors vous me posez des questions dans les commentaires et je serai ravi de vous répondre. Donc, merci. On va se dire à tout de suite dans une prochaine vidéo.